Alors bonjour à nouveau, chère Église. Donc c'est avec plaisir que je me trouve devant vous, cette Église qui m'a vu grandir. Je suis un petit peu stressée, mais je compte sur vous pour m'encourager avec vos sourires, et de prier pour moi, pour que la gloire de Dieu seule soit révélée. Alors, est-ce que vous savez quel jour on est ? Bon, à part le sabbat. J'étais sûre que vous alliez dire ça. À part le sabbat. Ouais, on en a parlé un petit peu avant. Quel jour est le jour de la femme ? Mois des jeunes. Aujourd'hui, c'est la journée internationale de prière des femmes. Donc cette journée, elle a été instaurée en 1990 par le ministère des femmes de la Conférence générale, et ça a été fait pour pousser l'Église à avoir une vie de prière plus profonde, particulièrement les femmes, et à trouver cette joie de prier ensemble. Donc, merci, je ne l'avais pas allumé. Alors, donc, le sermon d'aujourd'hui va tourner autour de ce sujet. Il a été préparé par le docteur Linda Maylinko et il s'intitule « Enflammez votre vie de prière ». Alors, très rapidement, le docteur Linda Ko, c'est une femme adventiste. Elle est retraitée et elle a travaillé pendant 20 ans à la conférence générale de l'Église adventiste et elle a été aussi directrice du ministère auprès des enfants. Elle a également un doctorat en conseil et psychologie de l'éducation. Donc ça, c'est juste pour le background. Donc on va relire un petit peu ce texte qui nous a été partagé par Myriam tout à l'heure. Donc 2 Pierre, le chapitre 1. 2 Pierre, le chapitre 1, et les versets 3 et 4. Alors je vais relire. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Alors, aujourd'hui, on va être amené à se poser plusieurs questions autour de la prière. La première, est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'aller à la rencontre d'un ami, d'une connaissance ou d'un membre de la famille pour lui apporter votre soutien par rapport à une situation ? Donc vous parlez, vous passez du temps ensemble, vous lui donnez quelques conseils, et puis c'est le moment de se séparer, et là, l'un de vous deux dit « Ah pourquoi on ne prierait pas ? Ça ne va pas nous faire de mal. » C'est peut-être pas exactement ces mots-là, mais vous voyez ce que je veux dire. Comment est-ce qu'on considère la prière ? Est-ce qu'on considère la prière juste comme un rituel que l'on fait comme ça, ou qu'on utilise en dernier recours quand on a déjà tout essayé ? Mes frères et sœurs, la prière est essentielle. Elle est même vitale à la vie du chrétien. La sœur White décrit la prière personnelle comme la vie de l'âme. On peut lire dans Prayer, mais je ne sais pas, je n'ai pas trouvé le livre en français. Au chapitre 16, la prière est une nécessité car elle est la vie de l'âme. La prière familiale, la prière publique ont leur place, mais c'est la communion secrète avec Dieu qui soutient la vie de l'âme. Et le réformateur Martin Luther King compare un chrétien qui ne prie pas à un être vivant qui ne respire pas. Chers frères et sœurs, est-ce que vous respirez uniquement quand vous en avez le temps ?
Est-ce que vous respirez en dernier recours quand vous avez déjà tout essayé? Non. Pourquoi vous ne faites pas ça? Parce que si vous ne respirez pas, les conséquences vont vite se faire ressentir sur votre organisme. Et si vous coupez votre respiration trop longtemps, vous risquez de mourir. Donc même si nous ne sentons pas les effets aussi rapidement que pour la respiration, négliger la prière a des conséquences inéluctables et fatales sur ce qui fait vibrer le chrétien, et c'est-à-dire sur sa foi en Jésus-Christ. Prier, c'est ouvrir son cœur à Dieu, comme à un ami. Je crois que c'est Erika qui nous l'avait dit ce matin. Et on nous dit, la sœur White nous dit, dans Un meilleur chemin, que quand nous prions, ce n'est pas nous qui faisons descendre Dieu, c'est nous qui nous élevons à lui. Également, dans Matthieu 11, verset 28, on peut retrouver cette façon de penser quand on lit « Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai le repos ». Dieu nous appelle à sa rencontre. Et cela, Jésus l'avait très bien compris, car pendant qu'il était sur terre, il chérissait ces moments d'intimité avec Dieu le Père. Il savait que dans la prière, il trouverait les forces nécessaires pour relever les défis de sa mission et de son travail. À plusieurs occasions dans les évangiles, on peut lire que Jésus passait vraiment du temps avec Dieu. Dans Matthieu 14, verset 23, on voit que Jésus, il priait seul. Dans Luc 6, verset 12, il priait toute la nuit. Et dans Marc 1, dès le lever du matin, il passait du temps à prier. La prière est une force. Elle enflamme notre vie spirituelle. Et lorsque cette flamme est allumée, un impact se ressent dans nos vies, dans nos familles et dans toutes les personnes qui nous entourent. Aujourd'hui, on va examiner 4 façons dont la prière peut enflammer notre vie. Ce matin, on nous a parlé de 4 façons déjà par lesquelles la prière pouvait impacter nos vies. Est-ce que vous vous en rappelez? Oui? Est-ce que vous pouvez m'en dire quelques-unes? La prière de reconnaissance, contre les tentations, la prière pour trouver en Dieu un ami, c'est ce qu'on a dit, la prière de reconnaissance, et il y en a un dernier, la prière pour améliorer la santé mentale. Aujourd'hui, on va parler de 4 autres façons dont la prière peut enflammer notre vie spirituelle. La première, la prière déclenche le changement. Alors, un des éléments qui caractérise la vie spirituelle du chrétien, c'est le changement. Quand on n'est pas chrétien, qu'on devient chrétien, il y a un changement qui se fait. Un changement de vie, un changement de caractère. Et on nous le rappelle dans 2 Corinthiens 5, au verset 17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » En acceptant Christ, nous devons marcher dans une nouvelle vie. Mais malheureusement, on nous l'a dit tout à l'heure, la nature pécheresse, elle revient assez facilement. On voit même que l'apôtre Paul disait que je fais le mal que je ne veux pas. Donc, c'est vraiment dur par nous-mêmes de pouvoir nous dire « oui, j'ai accepté Dieu, je peux changer, c'est bon, ça ne va plus bouger ». Ça ne se passe pas comme ça. Nous voyons même, du coup, qu'après avoir accepté le Christ, la force de devenir une nouvelle créature ne se trouve ni en nous, ni en notre volonté. Et pourtant, Dieu veut nous transformer. Il veut nous utiliser pour atteindre des personnes qui ont désespérément besoin de lui. Il nous appelle à être le sel et la lumière. Oui. Donc prions, mes frères et sœurs, prions avec ferveur à la manière de David dans le psaume 51 au verset 12, où il dit « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » En entamant ce changement en nous,
Dieu veut transformer notre caractère, mais également effacer toutes ces attitudes négatives que nous avons, ces préjugés que nous avons peut-être à l'encontre de certains groupes de personnes. Et seulement alors, nous pourrons être à la fois sel et lumière dans nos communautés et nos cercles d'influence. Le deuxième moyen dont la prière peut enflammer notre vie spirituelle, c'est que la prière déclenche l'espoir. Alors, quand on parle d'espoir dans la Bible, je suis sûre qu'il y a un texte qui vous vient tout de suite. L'espoir. C'est un texte qu'on aime beaucoup. Il y a celui-ci, il y en a un autre où on se dit, quand tout va mal, on se dit non, Dieu il a prévu mieux pour moi. C'est bien ça, mais j'ai entendu celui que je voulais de ce côté. Les projets. C'est ça. Dans Jérémie 29, les versets 11 à 13. Alors on va lire ensemble. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. » Amen. Alors, ce texte, il a été écrit dans un contexte un peu particulier. Donc à l'époque, le peuple d'Israël, il est un peu désespéré. Il vient de se faire envahir. Une partie de la population, elle a déjà été déportée. Ils ne savent plus trop quoi faire. Mais le contexte de l'époque, il n'est pas si différent de celui du monde dans lequel on vit aujourd'hui. Un monde où il y a de multiples guerres, de multiples conflits, les populations doivent se déplacer, les ressources énergétiques et l'inflation créent une anxiété un petit peu globale dans la population. Il y a de plus en plus de crimes violents, de catastrophes naturelles et d'extrême pauvreté. Le monde, hier comme aujourd'hui, est en quête d'espoir. Et cet espoir se trouve en l'Éternel, et cet espoir se renouvelle par la prière. Dans le chapitre 12 du livre d'Actes des Apôtres, il y a une histoire qui est assez particulière qui est racontée. On a l'apôtre Pierre qui est emprisonné par Hérode. Juste avant, Hérode, il a tué Jacques, et l'Église de l'époque décide à faire quelque chose. Qu'est-ce qu'ils font? Ils décident de prier. Ils décident de prier, comme on le voit dans le texte, et dans la suite de l'histoire, l'apôtre Pierre se fait délivrer par un ange. Maintenant, j'ai une question. Est-ce qu'on prie pour quelque chose qui est déjà une affaire classée? Est-ce qu'on prie pour quelque chose qui est loin dans le passé, c'est révolu, c'est fini? Non. En fait, face à une situation critique, la prière va chasser le fatalisme. Ce fatalisme qui vient très rapidement dans nos esprits quand on se retrouve un petit peu désemparé, la prière, c'est l'antidote. En priant pour une situation, nous faisons preuve de foi et de confiance en Dieu. Notre espoir est renouvelé dans la prière. L'apôtre Paul le rappelle dans son épître aux Romains, au chapitre 15 et au verset 4, quand il dit « Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. » Les prières bibliques peuvent être une source de réconfort et de force pour ceux qui souffrent dans l'adversité. Pour ces personnes-là, c'est très rare le nombre de personnes qui refuseront si vous leur demandez de prier pour eux. Il faut leur partager cet espoir que Dieu seul donne. Il faut leur présenter un Dieu qui se soucie d'eux. Il faut les encourager à prier, à prier celui qui est toujours là pour les écouter. En priant pour eux et avec eux, nous participons à attiser cette flamme de l'espoir dans leur cœur, mais également dans le nôtre. Et cet espoir se trouve en Dieu seul. Dans Romains 15 au verset 13, on lit «
que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la loi, pour que vous dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Le troisième point, la prière déclenche l'unité. Il y a un passage dans 2 Chroniques au verset 30 où il est raconté un fait que le roi Ézéchias a réalisé dans la Bible. Donc ils étaient dans une situation où ils se trouvaient encerclés par des territoires qui étaient conquis par les Assyriens. Donc le roi Ézéchias, il avait besoin de réorganiser son peuple, de créer des petits groupes, des factions pour se protéger, mais il voulait le faire dans l'unité. Et ce n'était pas trop le cas à l'époque. Donc il a demandé au peuple de se réunir à Jérusalem, et ils ont passé 7 jours à prier et à célébrer la Pâque. À la fin de ces 7 jours, on s'est retrouvé face à un peuple uni contre le paganisme. Mais vous allez me dire, comment ça se fait? Comment prier et célébrer la Pâque ensemble peut nous unir? Qu'est-ce que vous en pensez? Comment ça s'est fait que de prier ensemble, ça les a unis? Pardon? Ils avaient un seul but à atteindre, oui. Alors, rappelons-nous, on l'a dit tout à l'heure, que la prière ne fait pas descendre Dieu, mais... D'accord. Donc si je prie avec ferveur, que tu pries avec ferveur, petit à petit, on va se mettre à ressembler au caractère de Dieu. Et si on ressemble de plus en plus à Dieu, finalement, on se ressemble de plus en plus. Petit à petit, on veut les mêmes choses, on espère les mêmes choses et on avance vers un même but. Mes frères et sœurs, cette unité par la prière, cette communion avec Dieu, nous a été demandée par Christ également dans Jean 17, les versets 20 à 23, où il nous demande, où on peut lire, je vais lire juste les parties en gras, « Comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous. » Prions pour l'unité, chers frères et sœurs. Sans la prière, la nature pécheresse va rapidement reprendre le dessus. On va se retrouver avec des divisions, des disputes sur diverses questions dans l'Église. Mais par le Saint-Esprit, laissons le Saint-Esprit plutôt nous inspirer dans cette unité en tant que membres du même corps qui est le corps de Christ. Une Église qui prie, c'est une Église qui aime. Une Église qui prie, c'est une Église unie. Et une Église unie, c'est une Église qui peut atteindre le monde et révéler le vrai caractère de Dieu. Enfin, le 4e point, la prière déclenche le pardon. Alors, vous est-il déjà arrivé d'être blessé par quelqu'un si profondément que vous en êtes devenu rancunier, amer et brisé? Peut-être un ami, un parent violent, un meurtrier qui a tué un membre de votre famille. Quand on y réfléchit, finalement, c'est plus facile de parler de pardon que de le donner. Cependant, dans la Bible, on identifie plusieurs personnes qui se sont pardonnées les unes aux autres. On a Joseph à ses frères qui l'avaient vendu. On a Étienne par rapport à ceux qui le lapidaient. Avant de mourir, il a demandé à Dieu de leur pardonner. Et on a le Christ face à ses persécuteurs qui a également demandé au Père de leur pardonner. Ces récits doivent être là pour nous servir de source d'inspiration. Pardonner aux autres est une partie essentielle de ce que signifie être un chrétien. Notre pardon aux autres conditionne le pardon qui nous est accordé par Dieu. On lit dans Matthieu 6 au verset 14 et 15 « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » C'est une affaire sérieuse, chers frères et sœurs. Notre pardon ne doit pas dépendre de la repentance ou de la confession de l'intéressé. La sœur Ellen White déclare que nous devons avoir un esprit
de compassion, que nous devons avoir un esprit de compassion envers ceux qui nous ont offensés, qu'ils confessent ou non leurs fautes. C'est pour cela que nous ne devons pas nous reposer sur nos propres forces. Encore une fois, nous devons aller directement à la source du vrai pardon. La prière déclenche le pardon car nous recevons directement de notre Père céleste la force de changer notre cœur. En le laissant nous transformer, nous parvenons à lâcher prise sur nos blessures et à pardonner. Dans Matthieu 5, au verset 43 à 45, il nous est demandé de faire plus que de prier pour ceux qui nous ont pardonnés. Qu'est-ce qui nous est demandé dans ce texte ? Non, il nous est demandé de faire plus que de prier pour avoir la force, de pardonner. Il nous est demandé autre chose. Aimer nos ennemis. Quoi d'autre ? Bénir ceux qui nous maudissent. Prier pour ceux qui nous persécutent. Est-ce que vous pensez que de nous-mêmes, oui, je le fais. Dans 5 minutes, je le fais. Non. Donc, faire cela nous permet de participer au caractère de Dieu. Mais bien sûr, la force n'est pas en nous. Nous devons la demander directement à notre Seigneur. Si nous parvenons à faire cela par sa force, nous parviendrons à révéler sa nature amour au monde entier. Donc, nous avons ces 4 façons dont la prière peut enflammer notre vie spirituelle. Nous avons le changement, l'espoir, l'unité et le pardon. Chers frères et sœurs, est-ce que vous désirez ça dans votre vie ? Est-ce que vous désirez un changement réel en Christ ? Est-ce que vous désirez un espoir sans faille ? Est-ce que vous désirez une unité à toute épreuve ? Est-ce que vous avez besoin d'un pardon qui libère ? Donc, ne négligeons pas cette communication quotidienne avec notre Père céleste, car la prière est la clé principale pour une poursuite continue de la sainteté en Jésus-Christ. Quand on revient au texte clé, finalement, on comprend que c'est en se rapprochant personnellement de Dieu, par son Fils Jésus-Christ, que nous est donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. C'est dans la connaissance de Christ que nous avons toutes ces choses. Et cette connaissance, bien sûr, elle passe par la lecture de la Bible, mais elle passe par une communication quotidienne avec Jésus par la prière. Grâce à ça, petit à petit, nous ressemblerons de plus en plus au Père et nous pourrons accepter et recevoir ces promesses qu'il a préparées pour nous. Tout cela aura pour conséquence de changer notre nature et de nous permettre de faire naître en nous, entre autres, le changement, l'espérance, l'unité, et le pardon. Êtes-vous prêts à vous engager ou à vous réengager dans une connexion quotidienne avec Dieu ? Soyez bénis, chers frères et sœurs, et continuons de prier les uns pour les autres. Bon sabbat.